Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo. Je suis avec Florian. Bonjour Florian, comment vas-tu? Salut, ça va? Ouais, je pète le feu toi aussi? Ah ouais, à fond. Bon, magnifique. Félicitations parce qu'il faut que vous sachiez que Florian a gagné un challenge où le but c'était de faire un post qualitatif, etc. Vous irez voir son compte, il va se présenter de toute façon juste après. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ton prénom, ton compte Insta, le domaine dans lequel tu évolues, voilà, simplement. Ouais. Alors, je m'appelle Florian, j'ai 36 ans, je sais pas si on peut le dire, mais bon, je le dis. Je suis coiffeur dans un petit village de campagne et ma page Instagram, c'est Coste Coiffure. Magnifique. Donc vous allez voir que c'est un compte Instagram autour du monde de la coiffure. C'est ça. Pour en parler justement, on accompagne aussi donc des particuliers comme des pros. Et en fait, c'est pas du tout c'est la même approche et pas la même approche. C'est-à-dire que les méthodes et les techniques sont les mêmes, mais l'objectif et le but qu'on va rechercher, c'est pas le même. Là, le but, c'est aller chercher de l'acquisition de clients, de l'augmentation de la notoriété du salon. On en parlait juste avant, le fait que potentiellement, tu as des salariés qui vont vouloir avoir envie de travailler chez toi parce que le salon a Ça. une bonne image. Bref, il y a plein d'objectifs. Si tu dois te décrire en trois mots, au tac, tu dirais quoi? Tac au tac, spontané, travailleur et humour. Je sais pas si... Ouais, j'allais dire drôle. Ah ouais, drôle. Ouais, ça me va. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné un déclic pour te lancer dans la création de contenu? Et si oui, c'est quoi? Je me posais la question il y a un moment et en fait, penser pour moi que c'est l'avenir un peu de l'avenir de la pub pour notre job et pour tout. Et du coup, en fait, après, j'avais vu, bah, je te suivais déjà, je vous suivais. Et en fait, quand vous avez lancé Influence Academy, je suis tombé, en fait, je sais pas, peut-être le dimanche, je me suis posé la question et le lundi, j'ai vu la pub d'Influencia. Et du coup, j'ai réservé l'appel. En fait, je me suis dit, j'ai réfléchi à ça. Il y a une pub de quelqu'un que je suis avec Paul et Debo, je vous suivais. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est un signe et j'ai pris l'appel. Magnifique. Et l'objectif, c'était de développer mes réseaux, alors que j'étais pas beaucoup, hein, j'étais très peu d'abonnés. 3 semaines après, Boum. Influenza sort, donc du coup, j'ai dit, allez, j'y vais. Ça fait des chocs à pic. Et très content. Magnifique. T'as démarré, t'avais combien d'abonnés, Florian? J'avais 1006. Et là, aujourd'hui? Là, aujourd'hui, je crois que je suis à 7004 en 8 mois, je crois. Donc, c'est bien. Belle évolution. C'est très beau, sachant que ce que je dis, c'est qu'on est sur du contenu qui est ultra niché, puisqu'on est dans humour, coiffure. Touche pas le même nombre de personnes que quelqu'un dans la food ou dans le voyage ou dans la réno. Là, on va vraiment aller chercher des gens qui aiment l'humour et qui sont autour du monde de la coiffure. Donc C'est forcément, ça. un panel de gens qui est un peu moins grand que quelqu'un qui aime juste voyager, tu vois. Parce qu'en C'est théorie, ça. tout le monde aime voyager. C'est Donc ça. ça, c'est magnifique. On est aujourd'hui le 17 novembre exactement, Ouais. 2025. Comme ça, quand Ouais. tu verras cette vidéo, toi, tu pourras voir à combien d'abonnés tu étais. Et Ouais. pour ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez nous dire en commentaire à combien d'abonnés il est Florian là tout de suite. Comme ça, on verra justement l'évolution au fil du temps. C'est assez intéressant de voir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou quelque chose que t'as apprécié quand tu as intégré la formation, auquel tu t'attendais peut-être ou tu t'attendais pas, j'en sais rien. J'ai été surpris du travail que c'est. C'est vrai que moi, l'image que j'avais de l'influence, bah, de l'influence, pas de créateur de contenu, on va dire, c'est vraiment, je pensais que c'était facile. Et du coup, quand je vois le travail que c'est, l'investissement, l'engagement, même autour de tout, hein, de la famille, des postes, des clients, de plein de choses, franchement, je pense pas que c'était aussi dur. Des mois où c'est très long, et puis après, ça commence à apprendre. Donc, c'est ce qui est excitant aussi, c'est ça un peu le. Quand t'aimes ça, c'est Ouais. excitant. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore ça. Je suis challenger comme toi. J'adore. Ce qui est dur, en fait, c'est ce début-là, là, où tu démarres une format, par exemple, C'est t'investis, ça. tu taffes comme un fou, tu mets Ah, ta c'est vie de ça. côté et tout, tu postes, ça marche pas. Et puis, ça, sachant que nous, moi, c'est en dehors de mon travail. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon travail et ensuite, je fais tout ce qui est montage, la vie de famille, tout ça. Donc, après, donc, c'est énormément de travail. Et je m'étais mis un objectif de 10 000 abonnés en un an. Donc, C'est pas voilà. loin, là, hein. Bah, voilà. Moi, l'objectif, c'était le 2 février, j'avais dit 10 000. Tout le monde m'a dit que t'es un fou. Bah, du coup, on verra. Franchement, je pense que On croise les là, si doigts. tu continues et que tu envoies le steak comme tu le fais là, on ne sera pas loin des 10K à Noël, hein, pour moi. Ouais, bah, c'est ce que j'espère. Tu peux nous partager une évolution ou un truc sur lequel tu as progressé, évolué, sur lequel tu es fier, toi, de ton évolution là depuis le début? L'évolution que j'ai fait, c'est que j'ai eu une grosse amélioration sur l'organisation. Ce que je trouve que le plus important quand on fait, c'est vraiment l'organisation. Je me suis amélioré dans ça et sur mes idées, en fait, que je sais ce qui plaît, je sais où aller et du coup, je perds beaucoup moins de temps, je suis plus rapide. Ok, Plus magnifique. rapide. Est-ce que tu saurais mesurer ou me dire ce que ça t'a apporté là d'avoir évolué sur les réseaux sociaux? Tous les nouveaux clients qui viennent quasiment toutes les semaines, je demande c'est toujours comme ça, je viens de la part d'un tel, je viens des réseaux. Et un jour, on avait un peu calculé, je crois que j'ai à peu près entre 5 et 10, on va dire, clients tous les 2 jours qui viennent grâce au réseau. Donc, du coup, c'est énorme. Et après, une notoriété, les gens, des fois, dans mon petit périmètre où je suis, ah, bah, c'est quoi faire des réseaux, c'est quoi faire des réseaux. Donc, du Ah, coup, c'est ça m'a fait puissant, hein. voilà, une crédibilité, on va dire, autour. Et du coup, les gens, pourtant, je suis le même qu'il y a un an, sauf que comme je suis suivi automatiquement, pour les gens, je suis meilleur. C'est ouf. Alors que
c'est pareil, mais voilà. Donc je suis très content de ça, de la retombée que j'ai. Ça fait vraiment pas longtemps où là je vois l'évolution. Avant, c'est vraiment, t'es moins crédible, quoi. Une fois que t'as 1000 abonnés, les gens ils te regardent pas. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et puis il y a ça, et il y a c'est aussi le fait, le temps que tu restes, parce que il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui arrêtent, tu vois. Et là, Ouais, en fait, tu y es sur les réseaux, donc c'est sûr. tu suis, tu fais du contenu régulier, donc les gens, c'est inscrit dans leur tête que tu es le C'est coiffeur de ça. réseau, tu vois. Bah, c'est ça. Et en fait, les gens, ils me disent des fois, ah, bah, j'attendais demain 18h. Voilà, après, est-ce que c'est pour rigoler ou ça, mais je pense que c'est vrai parce qu'ils sont sur T'en leur as qui doivent, téléphone. je pense, t'en as qui attendent, hein. Ils sont sur leur téléphone, ils savent que le mercredi et vendredi, c'est de l'humour détourné autour de la coiffure. Et ben, du coup, ils attendent un peu ce rendez-vous. C'est puissant. Félicitations, Ouais, du coup, augmentation du chiffre d'affaires, augmentation de la notoriété. c'est ça, exactement. C'est quoi le futur des réseaux sociaux pour toi? Comment tu vois ça? Ah bah moi, c'est de la notoriété, parce que je veux dire, j'ai beaucoup de projets sur la coiffure, je veux développer des choses sur la coiffure. Donc, du coup, pour moi, l'objectif numéro un, c'était d'abord avoir une communauté qui me suit, qui me ait confiance en moi, et ensuite lancer des projets qui vont tourner autour de la coiffure. Étape numéro un, avoir des gens, une crédibilité, et ensuite développer des choses autour de la coiffure. Magnifique, magnifique. Quel message tu auras à transmettre aux gens qui hésitent? Pour moi, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes à votre compte dans n'importe quel domaine, c'est ce que je dis tous les jours. Pour moi, les réseaux, c'est l'avenir de la pub, de la com pour les entreprises. Pour moi, c'est un peu comme une carte de visite il y a 10 ans. En fait, avant, on donnait une carte de visite. Maintenant, c'est va voir mon Instagram et va voir ce que je fais. Et pour moi, elle devrait se lancer sur les réseaux sociaux parce que pour moi, c'est déjà l'avenir, mais ça sera encore plus dans Dans les quelques temps. 5 prochaines années, ça va être terrifiant. Moi, je le vois, les jeunes que je coiffe ou tout ça, ils sont constamment sur leur portable, constamment sur les réseaux, et du coup, c'est eux la prochaine clientèle, et du coup, il faut être dedans. Je suis d'accord. 100%. Est-ce que tu as une citation qui t'accompagne? Voilà. Alors moi, je m'étais fait, je m'étais dit, j'ai un tableau de rêve, voilà, c'est ça, pardon, un tableau de rêve. En fait, il est à ma porte au salon, c'est écrit 10K, et ensuite c'est écrit en gros les objectifs à faire. Donc en gros, pour moi, c'est 10K parce que c'était l'objectif que je m'étais mis. Donc quand je rentre dans le salon et que mes employés rentrent, il y a 10K et l'objectif, c'est 10K. Magnifique. Trop beau. Après, ça sera 20K, mais Ah, bah, mais bon. après, c'est toujours ça. C'est la course après. C'est trop bien pour. Je te le dis, pour nous, accompagner des comptes pro comme le tien, c'est cool. Tu sais, il y a des fois, honnêtement, hein, les pros, certains ont un peu l'ego, la fierté. Non, mais moi, je vais pas faire ci ou je vais pas faire C'est ça. ça. En fait, t'es impliqué à 200% et ça marche. Et ça, c'est hyper agréable pour nous. Ça amène un contenu qui est différent. Donc, bref, ça défonce. Est-ce que tu peux me dire un truc que tu as aimé le plus dans la formation? Si un truc que tu as aimé. Surtout, ce que j'aime, c'est votre suivi. En fait, c'est qu'on n'est pas lâché. Il y a des moments où tu as des petits coups de moins bien et vous êtes toujours là un peu pour remonter et des fois écouter le moral. Donc, je trouve que pour nous, quand on commence de zéro et que des fois notre travail, il n'y a rien qui marche. Et du coup, c'est là où on dit c'est normal, continuer. On donne des exemples un peu. Puis, comme on est dans une petite communauté, du coup, tu as plein de comptes qui nous encouragent. Donc, c'est vraiment l'entraide que je trouve. Et il n'y a pas de jalousie. Aussi, il n'y a pas de concurrence. Pour moi, c'est cette force un peu, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde en fait, et donc c'est génial sur ça. Je suis d'accord. En tout cas, merci du feedback. En tout cas, encore félicitations à toi. Merci pour Merci. cette petite interview. Allez voir son compte. C'est quoi la ville exactement où t'es, toi? C'est Beaucroissant. C'est un petit village de campagne de 2000 habitants. On est à côté de Grenoble, en gros, pour donner un ordre d'idée. Vous savez que si vous voulez aller chez le coiffeur des réseaux, du coup, Beau Croissant à côté C'est de. ça. Parfait. Bientôt, ça sera le salon de coiffure le plus connu d'Europe. C'est ça, on espère. Merci beaucoup. Merci. Ciao.